Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1899. En 1896, Félix Faure confia les rênes du gouvernement à Jules Méline, membre des Républicains progressistes, qui constitue en fait l'aile la plus conservatrice du camp républicain, au centre droit. Le nouveau chef du gouvernement souhaite rapprocher les républicains modérés de la droite conservatrice. Méline, champion du protectionnisme et défenseur du monde agricole, conserve le pouvoir pendant plus de 2 ans en s'appuyant sur la droite. À peine élu président, Félix Faure hérite d'un nouveau surnom, le Président Soleil, en raison de son goût pour le faste et les réceptions. Sa présidence vit le chef de l'État se soumettre encore davantage au pouvoir parlementaire. La désignation du chef du gouvernement lui échappe de plus en plus pour devenir réellement l'affaire des chefs parlementaires. Félix Faure est décrit comme un président voyageur, ce qui le rend populaire auprès des populations qui aiment la parade des cortèges officiels où absolument tout brille. Son rôle est plus important dans les affaires internationales. Le président Faure contribue au rapprochement franco-russe, recevant en 1896 le tsar Nicolas II et faisant une visite officielle en Russie en 1897. Il participe aussi à l'expansion coloniale, notamment avec la conquête de Madagascar qui aboutit à l'arrestation de la reine en 1897. Enfin, les relations avec le Royaume-Uni se tendent avec la crise de Fashoda, un incident diplomatique au Soudan. Mais les tensions internationales ne sont rien en comparaison du climat régnant en France. Le capitaine Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne et de confession juive, officier de l'état-major de l'armée de terre, est arrêté en 1894, accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Empire allemand. Après un procès où le dossier d'accusation contenait des pièces falsifiées, Dreyfus est condamné par un conseil de guerre. En 1896, le colonel Picard découvre pourtant que le réel coupable est le commandant Esterhazy, mais l'armée refuse l'ouverture d'un nouveau procès. En janvier 1898, par un texte devenu mythique intitulé J'accuse, publié dans le journal L'Aurore, journal dirigé par Georges Clemenceau, l'écrivain Émile Zola porte l'affaire Dreyfus devant l'opinion publique, s'adressant directement au président de la République. La France se divise alors en 2 camps qui s'affrontent violemment, les Dreyfusards, partisans de l'ouverture d'un nouveau procès, au nom de l'état de droit et de l'égalité devant la justice, et les anti-Dreyfusards qui n'en veulent pas, afin de ne pas affaiblir l'armée française, au nom de la raison d'État, ou par pur antisémitisme pour certains. C'est dans ce contexte flamboyant qu'ont lieu les élections législatives de 1898, où les socialistes et les radicaux connaissent une progression notable. Les républicains progressistes, anciennement appelés opportunistes modérés, reculent en voix comme en siège, mais restent le groupe le plus important à la Chambre, tout en y étant légèrement déporté vers la droite, conformément au phénomène du sinistrisme dont on avait parlé la dernière fois. À noter aussi l'élection de 29 députés qui rejoignent un groupe parlementaire autoproclamé groupe anti-juif, présidé par Édouard Drumont, le plus virulent des anti-Dreyfusards. Bien que favorable aux modérés, cette nouvelle chambre provoque la chute de Méline. La gauche républicaine, inquiète du caractère anti-républicain de l'antidreyfusisme, le pousse à la démission, lui qui avait affirmé 2 ans plus tôt qu'il n'y avait pas d'affaire Dreyfus. Il est alors remplacé par Henri Brisson, fervent Dreyfusard. Félix Faure, plutôt en retrait dans l'affaire et attaché à l'armée, s'oppose à la demande de révision du procès, bien que son journal révèle qu'il est progressivement convaincu par l'innocence de Dreyfus. Finalement, le président Félix Faure meurt au palais de l'Élysée le 16 février 1899 à l'âge de 58 ans, après 4 ans de mandat, dans des circonstances devenues absolument mythiques. En effet, il décède d'un AVC, mais 3 heures seulement après le départ de sa maîtresse. Ce fut le point de départ d'une rumeur qui attribua son décès à un excès de zèle sexuel, et ce sera Georges Clemenceau qui aura les mots les plus cinglants. Il a voulu vivre César, il est mort pompé, Félix Faure est retourné au néant, il a dû se sentir chez lui. L'Assemblée nationale, non désignant à cette époque les 2 chambres réunies, est donc convoquée 2 jours après pour élire un successeur. Le modéré Émile Loubet, notamment soutenu par le Dreyfusard Clemenceau et par les parlementaires radicaux, est le seul candidat déclaré des Républicains après le retrait de Jules Méline, dont la candidature s'est heurtée à l'hostilité de la gauche. Malgré ce désistement, la plupart des anti-Dreyfusards et des nationalistes s'engagent à voter quand même pour Méline. Avocat de formation, Émile Loubet, âgé de 60 ans, a déjà derrière lui une longue carrière politique. Ancien député de la Drôme, il a notamment été président du Conseil sous Sadi Carnot et ministre de l'Intérieur, tout en étant maire de Montélimar pendant plus de 25 ans. Il intègre ensuite le Sénat en 1885, dont il devient le président en 1896. Émile Loubet a l'avantage de n'avoir jamais exprimé d'avis sur l'affaire Dreyfus, le rendant donc éligible aux yeux des Dreyfusards, contrairement à l'anti-Dreyfusard Méline. Et voici les résultats. Et c'est Émile Loubet qui est élu président de la République dès le premier tour, obtenant 59,48% des suffrages contre 34,36% pour Jules Méline, qui malgré le retrait de sa candidature obtient donc des voix, tout comme 8 autres personnalités non candidates comme Godefroy de Cavaignac, ancien ministre de la guerre anti-Dreyfusard et fils du général Cavaignac, candidat aux toutes premières élections présidentielles de 1848. Ce dernier reçoit 23 voix, soit 2,83% des suffrages, et finit donc 3e. Cette élection marque ainsi le début de la division définitive des républicains modérés entre d'une part les anti-Dreyfusards avec les républicains progressistes et d'autre part les Dreyfusards avec les républicains de gauche. Cette élection sème la consternation chez les anti-Dreyfusards. Émile Loubet est conspué dans la rue au cri de « Élu des Juifs ».
5 jours plus tard, pendant les obsèques du président Félix Faure, Paul Déroulède, député et fondateur de la Ligue des Patriotes, organisation nationaliste, revancharde et antidreyfusarde, est persuadé que l'occasion tant attendue depuis les premiers jours du boulangisme se présente enfin. Il tente ainsi d'entraîner le général Roger dans une marche sur l'Élysée afin de renverser le régime parlementaire. Mais cette tentative de coup d'État tourne au fiasco et il est finalement arrêté. Acquitté par la cour d'assises, il est condamné à 10 ans de bannissement par la haute cour.